Je m'appelle Christine Toer, je suis professeure à la faculté de communication de l'UQAM. Je suis chercheure au Centre de recherche sur la communication et la santé, ComSanté. Je travaille sur différents projets, mais au départ, j'ai commencé à travailler sur les usages des médicaments par la population, différentes populations, dont les jeunes. Et petit à petit, je me suis intéressée aux usages d'Internet en santé, notamment autour du médicament d'ailleurs, par différentes populations là encore, mais de plus en plus les jeunes. Et petit à petit, je me suis aussi intéressée aux usages d'Internet des jeunes dans le cadre du divertissement, donc pour visionner des divertissements en ligne. J'ai commencé à m'intéresser aux usages des drogues, mais surtout des médicaments, parce que j'ai travaillé dans une compagnie pharmaceutique en recherche et marketing. Donc là, je regardais un petit peu les usages, mais dans une perspective de promotion de ces produits. Et quand j'ai réintégré le milieu académique, là, je me suis intéressée à regarder les usages, vraiment comment est-ce qu'on intégrait le médicament dans le quotidien, comment on développait une connaissance du médicament, une connaissance pratique du médicament. Et dans mon entourage, je me suis rendu compte que certains des jeunes utilisaient les médicaments hors du cadre médical à des fins de recherche de sensations. Et là, j'ai décidé de faire différents projets sur ce sujet. J'en suis venue à m'intéresser à la série Skins parce que dans mon entourage, il y avait des jeunes qui la regardaient. Et en passant quelquefois devant l'écran, je me suis rendu compte que les médicaments et les drogues étaient assez présents. Donc j'ai eu envie d'aller voir qu'est-ce qu'il en est de cette série, comment on parle des médicaments, est-ce qu'on en parle beaucoup, qu'est-ce qui se passe vraiment entre les personnages autour de ces objets, médicaments et drogues. Et je voulais aussi regarder comment les jeunes perçoivent finalement ces contenus. Les résultats qui m'ont le plus marqué sur la série Skins, qui était une série britannique au départ, qui a été largement diffusée sur Internet et qui au Québec était une série très largement regardée sur Tout.tv, la 3e téléchargée en 2010. Ce qui m'a vraiment marqué, c'est que même si le fait de parler des médicaments et des drogues n'était pas nouveau, parce qu'il y a plusieurs séries où on parlait de l'usage des médicaments et surtout des drogues, ce qui était nouveau dans cette série, c'est que, d'une part, la présence, enfin je dirais l'omniprésence des médicaments et des drogues, donc des drogues douces et des drogues chimiques. Nous, on a fait une analyse de contenu des 2 premières saisons et c'était environ 90% des épisodes où il y allait avoir mention et souvent mise à l'écran des produits, donc médicaments ou drogues. Ce qui est vraiment très différent des autres études où souvent on ne dépassait pas le quart des épisodes qui allaient les mentionner. Et ce qu'il y avait de différent aussi, c'est que plusieurs des épisodes avaient une intrigue qui était centrée sur les médicaments. Donc déjà la présence était importante. Le deuxième résultat un petit peu différent, c'est que contrairement aux autres études où on allait mettre l'accent sur les difficultés d'acheter ou de vendre des drogues ou sur les effets en fait, des drogues, et souvent pour des clientèles plus marginales, hein, là on allait mettre toutes les étapes, on allait montrer vraiment toutes les étapes depuis l'achat en mettant quelles peuvent être les complications, par exemple, dans le fait d'aller acheter du pot, mais combien c'est facile de prendre des médicaments dans la pharmacie des parents ou dans le porte-monnaie de la mère, enfin, ou dans la sacoche de la mère. Donc, cette question de l'accès qui était relativement facile, notamment aux médicaments. On mettait aussi l'accent sur le fait de comment on prépare les drogues, comment est-ce qu'on va rouler un joint. Alors, il y a tout un épisode où on voit un des jeunes qui explique à un jeune plus jeune, qui est après une dizaine d'années, comment on doit rouler un joint, puis vraiment très très détaillé. Donc il y a toute cette étape de préparation, l'étape de consommation, qui se fait souvent dans un cadre festif, mais pas exclusivement, et les effets qui étaient décrits. Donc ça, c'était le deuxième point. Le troisième point, c'est qu'il y a vraiment une normalisation, une sorte de banalisation de l'usage des drogues et des médicaments, parce qu'à l'exception des drogues dures et des drogues injectables, donc comme l'héroïne, ils vont tous consommer du pot
presque tous consommer des drogues chimiques comme de l'ecstasy par exemple en contexte festif. Et les situations d'usage sont très variées, donc ça va être le contexte festif où c'est obligatoire, ça va être au niveau des pratiques sexuelles où sans l'ecstasy par exemple ça va sembler plus difficile, donc ça vient vraiment rajouter un plus dans le cadre des pratiques sexuelles. Ça va être aussi en termes de régulation des humeurs. Donc là, on va voir le jeune plutôt solitaire qui va être en mesure de gérer sa détresse, une situation difficile grâce aux médicaments ou aux drogues. Et ça va être aussi dans le cadre scolaire pour passer l'ennui. Donc les journées à l'école ont l'air vraiment difficiles et il faut les ponctuer de passages où on va aller fumer pour supporter ces cours interminables. Donc c'est des jeunes qui sont en secondaire 4 et en secondaire 5. Donc ça c'est vraiment assez nouveau d'avoir cette banalisation et cette normalisation des pratiques qui sont vraiment ancrées dans le quotidien. Et au niveau des médicaments, c'est d'autant plus frappant parce que les médicaments sont très accessibles. Et là, on va voir donc des jeunes qui vont utiliser des médicaments à des fins de drogue, mais aussi des jeunes qui vont prendre n'importe quel médicament pour le plaisir de faire des expérimentations, d'utiliser le médicament. Le médicament est mis en valeur. Il y a même un jeune qui tapisse sa chambre de boîtes de médicaments. Ce projet d'étude sur la série Skins m'a donné plusieurs idées de recherche, notamment quand on regardait la réception en fait, de la série. On s'est rendu compte que les jeunes insistaient beaucoup sur le fait qu'ils la regardaient en ligne. Et effectivement, on peut se demander, quand ils regardent en ligne, ils vont regarder ce qu'ils nous décrivaient, plusieurs épisodes à la suite ou au moins dans une courte période. Donc on peut se demander si l'appropriation va être différente, si par exemple l'attachement au personnage, à ces modèles-là va se faire différemment, va être plus intense. Donc ça, déjà, il y a plein de questionnements que ça soulève. Qu'est-ce que ça change à ce niveau-là de regarder en ligne? Et ce qu'il soulignait aussi, c'est que regarder en ligne, c'était en soi une pratique identitaire. C'était le fait ils avaient le sentiment qu'en ligne, et Skins notamment, était perçu comme un contenu très subversif. Donc eux, ils disaient, nous, on est une génération qui regarde en ligne, on ne regarde plus la télé, on regarde des contenus en ligne. Donc là, je me suis dit, il faut monter une équipe de recherche et faire un projet sur le divertissement connecté. Donc c'est ce qu'on a fait et on va regarder les pratiques de visionnement en ligne des 12-25 ans pour essayer de voir justement qu'est-ce que ça change de regarder des contenus de divertissement en ligne.